Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à créer un bandeau RGPD pour accepter les cookies en gros. Donc ça vous le voyez maintenant sur quasiment tous les sites qui sont en Europe et dans le monde même en général, puisque c'est devenu une norme où on doit bien faire attention avant d'exécuter certains scripts comme par exemple le fameux Google Analytics ou Google Tag Manager maintenant si vous préférez, qui ne doit être exécuté que si la personne accepte du coup qu'on vienne placer un cookie sur son navigateur afin de suivre un peu les informations et son expérience de navigation. Pour cette vidéo, on va avoir besoin de très peu de choses finalement, d'HTML, CSS, JavaScript, les grands classiques du web. Et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué à mettre en place. Donc cette vidéo, elle s'adresse bien évidemment aux débutants comme aux plus confirmés qui souhaitent se mettre un peu à jour à ce niveau-là, puisque c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Et ça va vous faire 2-3 petits rappels en JavaScript notamment, puisqu'en HTML, CSS, ça va rester assez simple. Et on va commencer tout de suite. Petit aparté dans cette vidéo, je tenais à remercier Hostinger qui est le sponsor de cette vidéo, qui nous suit également avec Camille sur la chaîne Hacking SEO. Alors moi j'utilise personnellement tout le temps Hostinger, c'est aussi pour ça que je tenais à vous le présenter, hein. On l'a déjà vu sur la chaîne, notamment lorsque vous voulez mettre en ligne votre site web, votre blog ou peu importe votre e-commerce. Et il existe actuellement 3 formules, la formule Premium, la formule Business, la formule Cloud Startup. Alors personnellement sur tous mes sites web quasiment j'utilise la formule Premium. Pourquoi? Déjà parce qu'elle vous permet d'avoir 100 sites web sur le même hébergement. Donc vraiment, vous allez voir qu'en termes de coûts, vous êtes extrêmement rentable. Et vous avez, dans tous les cas, du coup, pas mal d'avantages, notamment un nom de domaine gratuit qui n'est pas négligeable quand aujourd'hui on voit que les noms de domaine ont bien augmenté en termes de tarifs. Là, vous avez vraiment un nom de domaine offert, de la bande passante illimitée, du stockage SSD, etc. Donc moi, le Premium, personnellement, j'utilise surtout pour des sites d'affiliation, sites vitrines ou des petits sites, on va dire, e-commerce. Pour tout ce qui est business à proprement parler, c'est-à-dire gros sites d'affiliation, gros logiciels ou tout simplement plein de sites web qui se relient entre eux ou des choses comme ça, des CRM, des choses comme ça, utilisez la formule Business. Plus puissante, beaucoup plus de stockage, donc le double, et évidemment nom de domaine gratuit et tout ce qui s'ensuit. Et enfin, si vous êtes une entreprise spécialisée dans le digital et que vous avez envie de créer beaucoup de sites web, vous avez beaucoup de sites web à gérer, donc il vous faut qu'un dashboard, ça peut être plus intéressant de partir sur un cloud startup, puisque là vous allez pouvoir tout gérer d'un coup, ça va être centralisé, vous avez énormément de fichiers, de dossiers que vous allez pouvoir placer dans votre gestionnaire de fichiers, 200 Go de stockage en NVMe, donc très rapide. C'est quantifié à une bande passante illimitée, donc vous pouvez y aller et vous avez exactement tout ce que vous avez sur le business en mieux, puisque là vous pouvez aller jusqu'à 300 sites web. En termes de tarifs, si aujourd'hui vous décidez de commencer avec Hostinger et du coup partir sur une formule Premium, vous allez voir qu'en termes de prix, on peut difficilement faire mieux. Je m'explique. Là, vous avez plusieurs mensualités. Donc moi, je préfère toujours prendre le plus parce que c'est là où on économise le plus. Et en général, lorsqu'on lance un business, c'est voué à perdurer. Mais imaginons que vous souhaitiez tester sur 1 an, puisque 1 mois, vous allez perdre de l'argent, clairement. Allez sur 12 mois. Et là, vous voyez déjà que sans code promo, sur 12 mois, on est à 35,88 €, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très faible par rapport, on va dire, à ce qui est proposé sur le marché en général. En plus de ça, vous pouvez rajouter le code promo Acadev, appliquer. Et là, vous passez à 32,25 €. Vous venez encore économiser 10% sur le total. Donc là, à quasiment 30 €, vous avez un hébergement annuel avec un nom de domaine. Et là, franchement, je peux vous dire que c'est non concurrençable encore une fois. N'hésitez pas à passer par le lien qui est dans la description. Vous verrez, c'est top. Alors, on va créer un premier index.html ou PHP comme vous voulez, peu importe, il faut juste un serveur. On va mettre les en-têtes. Donc, je rappelle, sur VS Code, le raccourci, c'est point d'exclamation entrée ou point d'exclamation tab. Moi, je vais juste mettre FR ici. Et là, on peut laisser document, peu importe. Et on va avoir notre page. Ce qu'on peut faire dès à présent, déjà, si vous êtes sur VS Code comme moi, c'est soit l'ouvrir directement dans un navigateur. Moi, j'ai Firefox juste ici. Soit faire un clic droit, Open with Live Server, si vous avez l'extension. Et en fait, ici, il va vous du coup vous ouvrir à votre navigateur préféré avec le document et ça vous permettra d'avoir en direct vos changements. Par exemple, si je mets un chien et je mets salut, j'enregistre, vous voyez que j'ai pas eu besoin de recharger ma page, ça s'est auto-rechargé, il y a un refresh automatique. Donc voilà, ça c'est la petite astuce, après vous n'êtes pas obligé. Là, c'était juste pour qu'on puisse voir en temps réel. Ce qu'on va faire également ici, c'est tout de suite créer une feuille de style qu'on va venir relier. Donc on va
vers rel style sheet, type text CSS et enfin href. Et là, on va mettre par exemple style.css. J'enregistre, je crée mon style.css. Et ici, moi, je mets toujours les margins à 0 et les box sizing à border box, partout. Voilà. Maintenant, on va directement créer notre div qui va servir finalement de bandeau cookie ou de bandeau RGPD. Et du coup, on va lui donner un ID. On va l'appeler, par exemple, pour être très original, cookie banner. On va lui donner également une classe. On va lui donner la même classe. Voilà. Comme ça, on aura les deux si jamais on veut un peu utiliser en JavaScript. On va mettre un paragraphe. Et là, on va écrire la phrase qu'on a envie. Il y en a plein maintenant qui le personnalisent, histoire d'avoir une UX un peu différente, on va dire. Nous, on va mettre quelque chose d'assez standard. Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Bon, en général, on va dire que c'est un peu mensonger, hein, dans le sens où c'est plus pour améliorer vos chiffres. Mais bon, c'est aussi réel, notamment si vous voulez, par exemple, orienter après les utilisateurs par rapport à des suggestions ou des choses comme ça. Donc là, on va juste marquer « Vous acceptez nos conditions d'utilisation ». Voilà, c'est du textuel. Et normalement, il n'y a pas besoin de mettre plus. J'enregistre. Pour l'instant, vous voyez qu'on a un simple paragraphe sur notre page. On va également rajouter un A ou un bouton, peu importe. Hein, ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, moi, je vais mettre un A puisque... En général, on va venir justement mettre un en savoir plus ou alors voir les conditions, etc. Donc là, vous mettrez vers les politiques, par exemple, RGPD, peu importe. Et après ça, on va rajouter un bouton ici où on va marquer accepter. Voilà. Vous pouvez mettre refuser également. Bon, là, nous, on va voir juste pour accepter, puisque ce sera ça qui va nous intéresser. Accept cookie. Voilà, on a notre bande qui est absolument ignoble, mais qu'on va venir greffer tout en bas. Pour ça, ce qu'on va faire juste avant ça, c'est qu'on va créer une balise script et on va directement appeler un fichier qu'on va créer tout de suite, qui est script.js. Voilà, où on va venir placer ensuite notre JavaScript. Mais on va commencer tout de suite par le style. Donc pour ça, on va réutiliser la classe qu'on a créée sur notre bandeau, cookie banner. Là, on va lui mettre évidemment une position fixe en bottom 0. Avec une width de 100%. Voilà. Vous pouvez lui mettre un background. En général, il y en a qui le mettent à la couleur de leur site. Nous, on va le mettre en noir, comme ça on verra bien. On va mettre une color blanche. Un petit padding, 15 pixels par exemple. Un texte align center. Un z-index 1000. Bon, ça, vous pouvez mettre plus ou moins, suivant les z-index que vous avez sur votre page, pour faire en sorte que on va dire ça s'affiche, peu importe le z-index de vos autres éléments. Voilà, on va tout centrer sur la page avec nos align center. J'enregistre. Alors, cookie banner, pourquoi il ne me le prend pas? Ah, parce que j'ai peut-être mis un underscore. Ouais, alors que c'est un tiré du 6. Voilà, et là on a quelque chose que vous connaissez peut-être déjà en fait, au niveau du visuel, on va dire notre bandeau cookie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur cookie banner P une margin de 0. Non, vous n'êtes même pas obligé puisque je l'ai déjà fait. On va le mettre à font size 16 pixels. Théoriquement, ça l'était déjà puisqu'on est par défaut, mais on valide quand même. Et enfin, on va venir utiliser notre bouton. Voilà, on va lui mettre un background, je sais pas moi par exemple, blanc, tout simplement. Une color noire. Un padding 10 pixels et 15 pixels, allez. Un border radius de 10 pixels. Un cursor pointer, donc là c'est vraiment que du style. On va voir déjà ce que ça donne. Voilà, on a notre accepté. On va lui retirer les bordures par défaut des boutons qui sont horribles en CSS. Voilà, on a notre accepté, on a notre en savoir plus. Et on peut également faire display block et with fit content. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire juste ici, dans cookie banner, c'est qu'on va lui faire un flex direction colon. Voilà, comme ça on a un bouton qui vient bien se mettre en dessous. Alors vous pouvez le garder à droite si vous n'avez pas beaucoup de texte. Nous on a pas mal de texte, donc je préfère ajouter en colonne et on va mettre un petit gap de 10 pixels, je pense que ça suffira. Voilà, notre lien également, on peut le styliser.
Voilà, cookie banner PA. Et là, on va le mettre tout simplement en blanc. On va pas s'embêter plus qu'autre chose. Ok, là on a notre bandeau. Donc bon, là le style, je vais pas aller plus loin, hein, vous avez compris. C'est juste histoire de vous montrer comment on fait. Et maintenant, il va effectivement falloir rajouter un tout petit peu de JavaScript et prendre en compte la décision justement d'accepter ou non avant d'exécuter certains scripts. C'est un peu pour ça que je fais cette vidéo, puisque souvent on a tendance à juste mettre des boutons mais qui servent à rien. Et si vous êtes contrôlé, même s'il y a très peu de chance, ça peut arriver, et bien là vous pouvez vite être dans la mouise. Donc là on va faire un document.get add event listener, pardon, et on va venir chercher le DOM content load. Pour ceux qui sont novices en JavaScript, ça veut tout simplement dire qu'on va écouter l'événement où tout le contenu est chargé avant d'exécuter les fonctions. La fonction. Donc là on va exécuter notre fonction justement de callback. Voilà, donc il voudra dire que lorsque tout est exécuté, on va exécuter la fonction. Ici, on va créer une première const qui sera notre cookie banner. Alors, j'ai le raccourci qui bug un peu. Voilà, document.getElement by ID. Et là, on va aller chercher cookie banner. Et enfin ici, accept button, qui sera le bouton qui est dans notre fameuse barre à cookie, element by ID. Et là, ce sera accept-cookies. Ok, là on a nos deux constantes, et maintenant on va créer une nouvelle fonction qui est execute script. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, moi je l'appelle comme ça puisque c'est plus logique par rapport à ce qu'on veut faire. Et nous on va tout de suite mettre ici un console.log et on va marquer les scripts sont déclenchés, par exemple. Et en fait, tout ce qui va se passer ici, bah là par exemple, vous pouvez avoir votre tag manager, par exemple. Là, je sais pas moi, un Hotjar, si vous avez besoin de surveiller un peu où est-ce que les gens qui sont sur votre site vont sur votre page, etc. Et en fait, si vous allez mettre tout l'appel des scripts, ou vous avez des pixels Facebook ou des choses comme ça, ce sera dans cette fonction-là. Et ça, ce sera exécuté uniquement lorsqu'on aura accepté. Pour ça, on va faire une condition, on va faire if local storage.getItem cookies accepted. Voilà, je vais après ça, égal true. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On va vérifier dans le local storage. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le local storage, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait là-dessus. C'est tout simplement, on va dire, la mémoire de stockage de votre navigateur sur laquelle vous allez pouvoir stocker des informations pour votre site web. Et en supprimer, en récupérer, etc. Donc là, on va aller vérifier si dans notre local storage, donc dans notre sauvegarde, en gros, qui se trouve dans stockage ici, et ensuite local storage, enfin storage de session. Ici, vous allez vérifier si vous avez du coup cookies accepted, et s'il est égal à true, alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ne plus afficher notre bannière, et on va exécuter nos scripts, tout simplement. Puisque là, on aura trouvé que la personne, elle a accepté du coup les cookies. Si c'est pas le cas, il va falloir effectivement accept button.add event listener, clic. Si c'est le cas, pardon, je veux dire plutôt. Voilà. Créer une nouvelle fonction, comme ceci. Donc là, on va vérifier que la personne a bien cliqué sur le bouton. Et on va ajouter au local storage un item. Et on va l'appeler, vous l'avez compris normalement, cookies accepted. Et on va lui donner sa valeur juste après, puisque là on a le nom et ensuite la valeur, hein, c'est ce qui est marqué dans les commentaires VS Code. Voilà, cookies accepted, tout simplement. On va à la ligne, cookie banner, on va de nouveau ne plus l'afficher, avec un display none, et on va exécuter nos scripts. Donc là, on va tout simplement vérifier s'il a déjà accepté. Si oui, alors on enlève la bannière et on exécute les scripts. Si la personne vient de cliquer sur accepter, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais accepté ou que le local storage a vidé la sauvegarde et du coup il faut que la personne réaccepte ses cookies, et du coup on passera dans cette fonction. Si par exemple vous voulez mettre un bouton refuser, vous pouvez très bien créer un deuxième bouton refuser et à ce moment-là, du coup mettre un autre ID et récupérer votre bouton, et sur la event listener click de ce bouton, au lieu de mettre true sur cookies accepted, vous mettez false, tout simplement. Ou alors même vous le mettez à vide, c'est pareil. Voilà, et là maintenant théoriquement, si je vais dans mon navigateur, que j'ouvre ma console, par défaut j'ai rien. Si je clique sur accepter, j'ai bien les scripts sont déclenchés.
Si je vais dans stockage et je vais dans du coup stockage local, c'est ici, voilà, j'ai cookies accepted, c'est ce que je vous parlais avant, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, à true. Voilà. Si maintenant par exemple je le passe à false, voilà, et que je rafraîchis, vous voyez, j'ai de nouveau ma barre de cookies. Je l'accepte. Si là je rafraîchis, eh ben, elle n'apparaît plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, pardon, je suis un peu fatigué, mais en tout cas, je tenais vraiment à la faire puisque c'est quelque chose qui est assez demandé en général sur ma chaîne. Je vais d'ailleurs pas tarder à créer quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé, à savoir une chaîne communautaire où on va pouvoir discuter un peu tous ensemble, puisque là, je reçois vraiment beaucoup de mails de votre part pour de l'aide au niveau du code. Donc là, ça vous permettra de vous entraider entre vous et également que je puisse intervenir si il y a des gros problèmes ou il y a des problèmes qui reviennent assez souvent. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si ça vous a plu, ça aide le référencement de la chaîne, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, puisque là on est bientôt 10 000 abonnés et ça je vous en remercie vraiment, ça augmente tous les jours. Pourtant la cadence a légèrement réduite, puisque là effectivement j'ai beaucoup de travail, mais ne vous inquiétez pas, beaucoup de vidéos vont arriver et je vous souhaite le meilleur pour la suite. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev, on se dit ciao tout le monde.